Ensuite, donc du coup, on va parler des inscriptions en refaisant un rappel de ce que c'est. Alors, les inscriptions, c'est un peu comme des NFT, hein, on va pas se mentir. En gros, tu définis du départ combien de gens vont pouvoir minter ton inscription. Ensuite, tu définis ce qui va être minté. Et ensuite, ce que tu fais, c'est que tu vas payer un frais de transaction pour faire passer ta transaction dans le bloc. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, c'est en quelque sorte acheter de l'espace de bloc. Acheter de l'espace de bloc. À la base, c'est arrivé sur Bitcoin, donc ça a été un peu pour ramener la logique NFT sur Bitcoin. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui vient s'exporter sur toutes les blockchains, des blockchains EVM et ailleurs. Donc, sur ce tableau de bord que je vous laisse en description et que je vous mets dans le chat, vous pouvez surveiller les inscriptions sur quasiment tous les protocoles. Et vous allez voir que c'est de très très loin, sauf si ça a changé depuis ma dernière vérification, Polygon qui arrache tout. Vous pouvez tout regarder. On a Zora aussi, Zora qui a un layer 2 sur Ethereum qui est basé, je crois, sur l'Optimistic Rollup. Bref, vous pouvez surveiller tout ça. Et avec ça, je vous ai laissé en description un espèce de wiki des inscriptions. Alors, comment ça se passe, hein? Pour le moment, on est sur un truc de dégénéré, qu'on se dise. C'est-à-dire que on a eu des inscriptions d'abord sur Bitcoin, après sur Doge, après sur plein d'autres protocoles EVM, etc. Et donc, en fait, ce sont les protocoles qui ont le plus de traction qui s'en sortent. Comment tu es au fait de ce qui se passe? C'est que du bouche à oreille, sur des Discord, du Twitter, etc. C'est un peu du premier arrivé, premier servi. Et c'est de la pure folie spéculative. Ça ne sert quasiment à rien. C'est intéressant sur Bitcoin dans le sens où, ok, c'est un NFT, entre parenthèses, qui est totalement on-chain. C'est-à-dire que tu n'as pas un NFT qui est hébergé sur un serveur centralisé et l'URL de ce serveur est indexé sur Bitcoin. Là, en l'occurrence, c'est l'intégralité de la donnée de ton NFT, ton ordinal, ce qui est hébergé sur la chaîne. Donc, ça a du sens sur des chaînes qui sont faites pour stocker de la donnée, comme Bitcoin, Celestia, et j'ai pas d'autres idées en tête. Peut-être Avail quand ça sortira. Voilà. Donc, voilà plein de projets, plein de projets. Et je vous laisse aussi en description un thread qui explique un petit peu le mouvement, qui l'explique mieux que moi. Bon, sachant que tous les gros layers ont été touchés. Peut-être un warning à faire. Je pense Oui. que comme au début des NFT, et etc., folie spéculative. Complètement. Il faut faire extrêmement attention à vous à ce niveau-là. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent avec les NFT et le premier cycle sur les NFT. Donc faites extrêmement attention de ce côté-là sur les ordinals. Moi, je pense que si jamais vous voulez spéculer dessus, spéculez pas dessus avec, je sais pas, plus de 2-3% de votre capital, parce que après, C'est le ça serait un casino. peu chaud, quoi. Si c'est le casino, justement, tu risques quelque chose pour potentiellement gagner beaucoup plus, quoi. Donc, autant risquer relativement peu pour avoir une très faible chance de faire un x10, peut-être, je sais pas. Mais justement, dans le cas où ça se passe mal, ne pas trop morfler sur votre folio, quoi. Si jamais vous voulez être un peu dégène. Moi, personnellement, je me suis pas mis sur les ordinals et ça me chauffe pas trop. Ouais. Peut-être que c'est une erreur, peut-être que je devrais, en vrai, dans des groupes, des cercles privés, on m'en parle pas mal et il y a beaucoup de gens qui forment des choses dessus. Donc, faudrait que je regarde davantage. Pour l'instant, je suis pas méga chaud. Mais voilà, prenez ça en compte. Je pense que c'est important de le garder en tête. Sur ces trucs-là, il y a moyen de faire genre des beaux x10, x20, etc. Mais la probabilité de faire ces x10, x20, pour moi, elle reste relativement faible. En tout cas, il y a aussi cette capacité de prendre des profits et aussi d'avoir de la liquidité pour sortir, pour justement spéculer comme on veut, etc. C'est les problématiques qu'on avait sur les NFT au début. Bon, là, c'est un peu moins le cas, peut-être. Mais voilà, je vais pas m'avancer davantage sur ce sujet que je maîtrise pas assez, mais je parlais surtout de risk management et de risk reward et liquidité. Voilà, donc faites attention à vous à ce niveau-là. Mon avis tranché là-dessus, c'est que vous voyez, sur Bitcoin, on a plusieurs protocoles, plusieurs trucs. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va essayer de vous faire croire par A plus B que, par exemple, Atomical, c'est une amélioration de BRC20 et tout. J'ai lu sommairement Atomical. Je vais pas vous dire, j'ai passé des heures et tout. C'est pas vrai. Très rapidement, tu sens qu'on essaie de te vendre un bullshit. Et je pense que le bullshit est omniprésent partout. Peut-être que dans le lot, il y a un vrai truc qui va sortir. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mentionner, à me dire franchement qu'il n'y a pas à être regardé tout. J'essaierai de regarder. Pour moi, c'est un Ponzi absolu. Donc, qui dit Ponzi dit premier arrivé, premier servi. Et ceux qui vont voir des gens se gaver, dire sur Twitter j'ai gagné des sous, vont vouloir rentrer après et vont servir de liquidité de sortie pour les premiers arrivés. Donc faites attention à vous, c'est très important. Comme sur la première vague en réalité. Comme le NFT d'ailleurs sur beaucoup de cas de NFT. Ouais, mais sur les ordinals, il y avait déjà une première vague, ensuite ça s'est calmé, beaucoup de gens se sont fait rect et ensuite on est reparti. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.